Comment surmonter l'amertume? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons encore une fois une très belle émission aujourd'hui avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Bonjour à vous tous. Je commence cette émission par une histoire, un fait vécu. Ah oui? J'étais en train de prendre un café et puis dans un endroit public et puis il y a une personne qui m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à ma table. Je lui ai dit bien oui. Et là, on jase, on partage. Je lui explique ce que je fais en tant qu'ici à la télévision et ailleurs, comment je réponds à des conférences aux problèmes des gens avec la parole de Dieu, la Bible. Et puis, il ouvre son cœur, puis il me dit, moi j'en ai un problème. Il dit, je suis amer, j'ai de l'amertume. Ah oui. Et ça se voyait, ça s'entendait déjà dans sa façon qu'il s'exprimait. Au point, je lui ai demandé, bien, allez vous réconcilier, allez demander pardon à la personne, mais il dit, c'est impossible, elle est morte. Oh. J'ai dit, tout récemment? Il dit, non, il dit, elle est morte, ça fait une trentaine d'années. Mais je dis, depuis quand avez-vous cette amertume? Il dit, ça fait exactement 60 ans. Oh. Ce monsieur, il atteignait les 90 ans, et il vivait depuis quasiment toute sa vie avec cette amertume, cette injustice, en tout cas, qu'il a essayé de m'expliquer, c'était comme... Ça venait de se faire la veille, c'était frais encore en sa mémoire. Il pouvait raconter les gestes, les faits, les paroles exactes de ce qu'on lui avait fait subir. Il a alimenté ça pendant toute sa vie. Et même l'autre, celui qui l'avait offensé, est décédé. Mais il lui en voulait encore, malgré tout cela. Il portait le fardeau, la peine, cette amertume qui est en train de détruire toute sa vie. Imaginez, tout au long de ces années, ce qu'il a alimenté, c'est ses pensées à l'égard de cet individu, de cet homme qui lui a fait du mal, qui lui a fait blesser, qui a fait surgir cette amertume. Ça empoisonnait. Moi, ça m'a parlé et j'ai dit, est-ce croyable, c'est possible qu'une personne puisse vivre toute sa vie animée de la sorte, dans son cœur, des ressentiments de la sorte à l'égard d'un de ses semblables. On va voir dans la Bible qu'il y avait une autre personne, un autre personnage biblique qui a vécu des choses aussi d'injustice, mais comment est-ce qu'il a pu garder un cœur en paix, un cœur serein dans la joie? On regarde ensemble? Oui. Suivez-moi. Je m'installe donc devant vous et puis je m'avance afin de pouvoir partager avec vous. C'est l'histoire de Job. Qui ne connaît pas Job, cette histoire de l'Ancien Testament? Le livre de Job, prenez-le en note. Dès le départ, alors, il est réclamé par... l'ennemi juré des âmes, Satan, qui veut que les âmes soient fort troublées et justement animées de cette amertume. Et il va demander la permission à Dieu. Dieu lui permet d'atteindre et d'attaquer Job sur tous les aspects. Job va perdre dans ce premier chapitre, vous lirez à partir du verset 13, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin à la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Et des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Il a perdu ses biens, il a perdu, tout a passé en flammes, il va ses bâtiments, et même les fils sont décédés, ils sont morts. Il a perdu en un instant. Vous regardez, il parlait encore, et puis le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Il parlait encore lorsqu'un autre malheur est arrivé. Verset 18, il parlait encore, et soudain un autre malheur. Tes filles et tes fils mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts, et ainsi de suite. Comment est-ce que Job a réagi? Le verset 20. Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna, et verset 21, il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Aucune parole de ressentiment, aucune parole
grincheux, d'être hargneux, en avoir gros sur le cœur, de vouloir se venger ou d'alimenter quoi que ce soit en ce qui a trait à l'amertume. Pas centré sur lui-même du tout. Il n'est pas une personne égocentrique. Il n'est pas acerbe. Non, il dit « Cela m'est arrivé, qu'il en soit ainsi ». Il remet la situation entre les mains de l'Éternel Dieu. Il lui fait entièrement confiance. Moi, ça m'étonne lorsque je relis, et c'est un être humain comme vous et comme moi, des malheurs par-dessus malheurs, et au lieu donc de réagir comme la première histoire de cet être humain qui pendant plus de 60 ans est alimenté, et combien d'entre vous, vous vivez de la sorte des ressentiments, dites, lui, il va payer un jour. Lui, je vais me revenger, puis il va subir, il va en avoir toute une. Et là, vous alimentez cela. Job, non, il remet son sort entre les mains de Dieu, il lui fait entièrement confiance. C'est un choix. Premier aspect, le ressentiment est un choix. Vous avez le contrôle sur vos sentiments. J'espère que vous l'avez, que vous pouvez encore une fois donc décider d'haïr ou d'aimer ou quoi que ce soit, ainsi de suite. C'est à vous donc de faire un choix, comme Job et comme cet autre homme, vous tous dans votre vie, un choix. Soit que cela devienne une habitude maintenant, et que vous alimentiez ces sentiments, ces ressentiments à l'égard de votre prochain, d'une personne de votre entourage qui vous a fait peut-être du mal, et vous a fait subir des blessures et ainsi de suite. Un manque de pardon, donc c'est un état de cœur, on a de la peine, des ressentiments, on a de la déception et on vit avec nos blessures. Comment y remédier? Allez vers la parole de Dieu. On vous offre tout à fait gratuitement cette littérature. Faites-en la demande et commencez à la lire, à méditer, et vous épuiserez des ressources qui pourront vous aider. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Avez-vous un comportement de grincheux? Vous connaissez cette histoire du temps des fêtes de Noël. Ce personnage qui n'aime pas voir les autres se réjouir, festoyer, se rassembler, se réunir et avoir un bon temps ensemble. Il n'aimait pas, entre autres, cette ambiance du temps des fêtes, là, ce grincheux. Et c'est peut-être la même chose pour vous, pour toi qui écoutes présentement cette émission. Tu vois les autres se réjouir, avoir du plaisir, et toi, tu es là et tu ne peux participer à cette joie parce que ton cœur n'est pas disposé à recevoir cette joie, cette paix, ces bons sentiments à l'égard des autres et à l'égard de Dieu. Par le fait même, donc, que tu te nuis à toi-même, tout cela devient un obstacle majeur dans ta vie. Oui, tu es en train de te détruire, c'est comme un poison, c'est de la destruction qui est là avec cette amertume, ces ressentiments. Ce n'est pas moi qui le dis seulement, c'est la parole de Dieu, et dans Éphésiens, on a cette vérité, le Seigneur nous enseigne là-dessus, il ne veut pas que nous demeurions dans cet état d'âme-là. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que Verset 30, cela attriste l'Esprit Saint. Si tu es un croyant, si tu as reçu Jésus-Christ en tant que sauveur et tu vis avec lui pleinement, maintenant tu as des ressources autres que les tiennes, tu as les siennes, mais tu dis tu peux attrister. Le verset dit qu'on peut attrister la présence de Dieu dans nos vies, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et verset 31, on a maintenant cette recommandation de Dieu que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le Seigneur veut nous débarrasser de ce qui nuit à notre croissance spirituelle, à tout ce qui nuit même dans nos relations interpersonnelles, à tout ce qui nuit à l'être que Dieu voudrait que tu sois. Dieu voudrait que tu dégages de la paix, de la joie, d'être bien dans ta peau, d'être heureux. Et pour cela, bien, tu as besoin que Dieu accomplisse parfaitement son œuvre. Accepte son œuvre. Donc, premièrement, c'est une décision que tu dois prendre, c'est-à-dire de choisir comment tu vas réagir à l'injustice, aux blessures et à tout ce qu'on t'a fait jusqu'à maintenant. C'est à toi donc de choisir et d'apprendre à pardonner, d'apprendre aussi donc que Dieu est en processus dans ta vie. Il est en train d'accomplir à travers les douleurs, à travers cette injustice, la souffrance, il est en train de te former, il est en train de te faire progresser, reconnaître, réaliser, donc de puiser en lui cette aide afin que tu puisses développer comme Job l'a fait. Revenons à ce personnage de la Bible, Job, le chapitre 42.
Job répondit à l'Éternel. Il y a eu des discussions tout au long du livre, si vous connaissez l'histoire. Plusieurs de ses semblables sont allés le voir, ils l'ont accusé, ils lui ont dit de confesser, d'avouer, alors que tout simplement, Dieu était à l'œuvre, en train de prendre cette situation ou les situations de malheur et de faire de lui l'homme que Dieu voulait qu'il devienne, qu'il soit. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. » Dieu agit. Dieu a des pensées à ton égard et il aimerait que tu puisses être à l'écoute de ses pensées, de sa parole, de son plan, de ce qu'il a à te partager. Donc, il va attirer l'attention par ces malheurs-là, par ces souffrances, par ces douleurs. Dieu cherche l'attention de ton être en entier. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job peut dire comme conclusion de tout ce qu'il a vécu, et que de malheur dans sa vie, dans un bref temps de sa vie, j'avais entendu parler de toi, Dieu, mais maintenant je t'ai rencontré, je t'ai vu, je te connais davantage, je connais l'être dont tu es, et je connais ton œuvre, de la façon que tu travailles maintenant. Je réalise ce que tu es en train de faire avec ma vie. Vous pouvez accepter ça, vous pouvez le confesser, vous pouvez avouer que vous en êtes rendu là. Dieu est en train soit de frapper encore à la porte de ton cœur, et s'il y est entré suite à ton invitation, il est en train d'y œuvrer, en train d'accomplir cette œuvre de délivrance, de guérison, et par le fait même, par ces douleurs, de te contacter en profondeur. Au verset 6, il dit, ce cher Job, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. C'est-à-dire, je change mon opinion, je change d'idée, je change ma conception de voir les choses sur la poussière et sur la cendre. Il réalise qu'il est une créature et qu'il devra faire face au Créateur, et tôt ou tard, ce sera la même chose pour vous. Vous allez devoir rencontrer ce Créateur qui a donné le souffle de vie. Et comment est-ce que vous la vivez et expérimentez maintenant cette existence terrestre? Le pourquoi qu'il nous arrive un lot de douleurs, de souffrances, parce que Dieu est en train de nous parler, soit de nous corriger, soit de nous enseigner, mais il est en train de nous instruire sur notre vie et comment est-ce qu'on pourra en bénéficier davantage, en nous laissant briser, en nous laissant humilier, en nous laissant, il va s'en dire, parce que Dieu dit qu'il résiste à ceux qui sont orgueilleux, mais il fait grâce, il accorde ses faveurs non méritées à ceux qui s'humilient. Job s'est humilié, il a accepté sa position devant Dieu et il peut bénéficier. Alors donc l'amertume est un choix de ce que vous allez faire, de vos injustices qu'on vous a fait subir. Ensuite, de regarder le processus de Dieu pour votre vie, comment est-ce qu'il œuvre, qu'est-il en train de faire, d'accomplir, de vous joindre à son plan, à ses idées. Vous ne les connaissez pas, vous pouvez les découvrir dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On vous en offre tout à fait gratuitement à l'instant même. À vous d'en faire la demande maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. L'amertume, c'est donc un choix de comment vous allez réagir à l'injustice et à tout ce qu'on vous fait subir. Également, c'est de réaliser que Dieu a un processus. Dieu est en train de travailler, d'œuvrer, d'accomplir une œuvre, une tâche à mon égard. Et le troisième point, le dernier, celui que j'aborde présentement, c'est d'apprendre maintenant à bien réagir. Dieu veut nous équiper à bien réagir. On a lu les versets dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». On peut attrister Dieu par nos agissements, notre comportement, nos réactions, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu nous a scellés, nous a choisis jusqu'à le jour de la délivrance arrive, le jour lorsqu'il reviendra nous chercher, les siens, et nous libérera entièrement. Et le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, plusieurs aspects là qui sont touchés, disparaissent du milieu de vous. C'est en les confessant, en les reconnaissant, en les avouant,
le Seigneur va pouvoir les effacer, les enlever, nous en libérer. Mais pour cela, il faut reconnaître que je suis un être amer, acerbe, que j'ai des problèmes avec cela, ou avec la colère, et ainsi de suite. C'est de la colère enfouie, une colère que j'ai dissimulée pendant toutes ces années, qui ressort maintenant et qui est prêt à éclater en tout temps, lorsque quelqu'un m'arrivera avec peut-être un mot, un geste, qui me rappellera l'injustice que j'ai subie il y a des années, et voilà que le tout recommence. Donc, m'en délivrer, c'est en le confessant, en le reconnaissant, et l'aspect du verset 32, maintenant, de remplacer toutes ces choses, parce que le Seigneur ne veut pas que nous demeurions oisifs. Oui, on abandonne le comportement, un certain comportement pour adhérer à un autre. C'est « soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Si vous voulez pardonner aux autres comme le Christ vous a pardonné, c'est parce qu'il faut, premièrement, reconnaître comment est-ce que le Christ m'a pardonné. Et qu'est-ce que le Christ a pardonné à mon égard? Toute offense. Toutes les offenses. Toutes les peines que j'ai pu faire subir à mon prochain, les paroles vulgaires, les actions, tout ce qui a fait mal, tout ce qui a pu susciter chez l'autre cette amertume, en le confessant, le Seigneur y a dit, libère-toi de tout cela. J'ai porté tout cela à la croix. J'ai subi la peine de tout ce que ces actes méritaient. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour tous ces actes. Et il veut maintenant que nous puissions nous approcher de lui, de nous identifier avec cette mort et par le fait même d'être libérés de tout ce qui est nuisible et de pouvoir devenir des êtres compatissants, animés de cette miséricorde, d'un pardon mutuel l'un vers l'autre, de partager avec peut-être ceux qui nous ont offensés nos peines, nos douleurs, et non pas de rappeler nos fautes, de rappeler les fautes qu'ils ont fait à notre égard, mais de leur parler comment je me suis senti lorsqu'ils m'ont accusé, lorsqu'ils sont arrivés avec cette arrogance, avec ces propos malsains. Comment est-ce que moi, j'ai souffert, comme le Christ nous a montré ses douleurs. Il a dit, regardez, je souffre pour toi, je porte tes peines. Allons nous aussi donc montrer aux autres comment est-ce que nous avons souffert, comme Job l'a dit. Il a souffert et il l'a expliqué à Dieu comment est-ce qu'il a passé à travers ce lot de douleurs. Confessons nos fautes les uns les autres. Démontrons Christ en accordant nous aussi un pardon mutuel, en effaçant nous aussi la dette de notre prochain. Libérons-nous de cette amertume. Profitons de cette grâce divine que le Seigneur met à la portée de chacun d'entre nous. Elle n'est pas si loin, hein? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est à toi de saisir par la foi un geste, de dire oui, je veux bénéficier maintenant de ta bonté, de la grâce que tu m'accordes présentement à pouvoir être libéré de ces ressentiments et de profiter maintenant du fruit de l'Esprit. Vous connaissez ce fruit de l'Esprit? Galates chapitre 5, verset 22 suivant, il nous parle, nous décrit ce que c'est que la réaction de la chair et de vivre selon l'Esprit, la bonté, la fidélité, la douceur, bienveillance, la maîtrise de soi, la paix, la joie, c'est le fruit, la manifestation. Et Dieu appelle ça la qualité de vie qu'il nous accorde. Lui seul peut nous accorder cette qualité de vie. Si nous allons vers lui, si nous lui confessons ce que nous sommes et ce que nous ressentons présentement, il est prêt à accomplir son œuvre de libérateur, de délivrance et de changer tout cela afin que nous puissions maintenant être des personnes semblables à lui et de vivre pleinement. Le chapitre 5 d'Éphésiens nous dit au premier verset, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, non plus des mal-aimés, mais des bien-aimés de la part de Dieu et des bien-aimés de part et d'autre. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Oui, tu peux devenir un être agréable à Dieu. Il t'aime, il ne veut pas te laisser dans cette situation. Si tu as recours à lui, si tu vas vers lui maintenant, il est prêt à accomplir parfaitement son œuvre. Il est venu dans ce but-là, dans cet accomplissement de son œuvre, d'accomplir la volonté et les désirs de son Père. Notre grand Créateur nous voit sans issue, sans solution, et il vient à notre secours, à notre recours, afin de pouvoir justement accomplir ce qu'il est venu, le pourquoi il est venu, d'apporter une pleine délivrance à ces êtres qui sont aux prises avec ces ressentiments, entre autres, d'aujourd'hui. Va vers lui et tu pourras bénéficier de sa délivrance.
qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un très bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont probablement été blessés, mais qui ont décidé de ne pas entretenir des mauvaises pensées et de s'en remettre à Dieu. Alors, soyez-y, c'est un rendez-vous, c'est gratuit. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les endroits et les dates. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Il nous fait plaisir d'avoir Simone avec nous cet après-midi qui va nous partager sur un grand changement qui a eu lieu dans sa vie. Simone? Oui. Il faut dire que oui, j'ai eu un grand changement dans ma vie. Ça fait déjà 37 ans de ça. J'avais 27 ans à ce moment-là. J'étais mariée, puis j'avais 5 enfants. J'étais enceinte de mon 5e enfant. Puis mon frère m'a apporté l'Évangile. Puis c'est sûr qu'au début, ça m'intéressait plus ou moins. Mais je trouvais qu'il lui avait changé. Parce que lui, il était rendu tranquille, il fumait plus, il prenait plus de boisson, rien, il avait changé. Puis ça m'avait un peu frappé, ça. Mais ça m'avait pas trop attiré quand même. Puis un jour, il nous a invités d'aller chez le pasteur. On avait été chez eux pour la fin de semaine chez eux à Maniwaki, parce qu'il demeurait à Maniwaki. Nous, à Chibougamau. Ah, OK, à Chibougamau. Oui. Puis là, quand on est arrivé chez le pasteur commençait à... Ben moi, avant ma vie, là, je pensais que je faisais une bonne vie. J'étais mariée, j'avais un bon mari, puis j'aimais mon mari, mes enfants, puis... Mais je savais que je faisais des péchés aussi, là. Je faisais des choses des péchés que j'aimais pas, puis je retombais tout le temps dans les mêmes péchés, puis... mais je pensais que j'allais aller au purgatoire, comme on m'avait enseigné, puis qu'un jour, mais... quand j'aurais brûlé assez longtemps, j'allais sortir, puis j'allais aller au ciel. Mais j'étais pas sûre. Puis quand on est allé chez le pasteur a commencé à me demander, ben, il m'a montré des versets. Puis dans les versets, il me parlait de Jean 3,16. Oui, peux-tu nous le citer? Oui, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, le pasteur m'a dit, mettez votre nom à place de quiconque. Puis ça m'avait donné un autre son de cloche en attendant, car Dieu a tant aimé Simone. Mais là, moi, je croyais que c'était en faisant des bonnes œuvres, comme on avait toujours été enseigné, qu'on pouvait aller au ciel. Puis là, il m'avait montré Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Quand il me dit ça, là, quand j'ai vu ça dans la parole de Dieu, je me suis dit « Wow! » Moi, je pensais qu'il fallait faire des bonnes œuvres, puis... mais ça m'avait touché, pas plus que ça, là, mais ça m'avait frappé un peu, là, pour dire le vrai. Puis quand finalement on s'est retourné chez nous, puis avant de partir, il nous avait donné un Nouveau Testament en nous faisant promettre de le lire. Puis on avait promis qu'on allait le lire. Mais rendu chez nous, ben, j'avais oublié ça, j'avais mis ça de côté. Mais finalement, une bonne nuit, je me suis réveillée, puis là, j'ai eu peur. Je me suis dit, si je meurs, si c'est vrai ce qu'ils me disent, là, ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, si je meurs, je vais aller en enfer. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai fait une profession de foi. Là, une profession de foi, oui? Oui, je me suis repentie de mes péchés. Là, j'ai reconnu que j'étais coupable devant le Seigneur. J'ai dit, oui, Seigneur, je sais que je mérite l'enfer, puis je crois que ton Fils est mort à ma place, qu'il a pris mes péchés. Puis je te demande, Jésus, de me sauver, de rentrer dans ma vie.
Puis à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment changé. Il y a beaucoup de choses qui ont débarqué de ma vie parce que ça m'intéressait plus du tout. Mais maintenant, je prends ma joie dans la parole de Dieu, puis dans les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, puis c'est agréable de se rencontrer entre enfants de Dieu. Puis en tout cas, moi, j'espère que beaucoup de monde vont... je voudrais que tout le monde fasse la même expérience que moi. Parce que c'est vraiment incomparable la joie et la paix qu'on a. On a une paix que personne ne peut nous enlever. Puis quand on tombe dans le péché, ben, on demande pardon, puis on se repent, puis le Seigneur nous pardonne nos péchés. Puis on ne veut plus le refaire. Hein? C'est ça qui est agréable. Hein? C'est moi, je suis éblouie par la miséricorde de Dieu. On a un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est juste, mais aussi qui est miséricordieux. Puis ça me touche beaucoup, cette miséricorde-là de Dieu. Bien, merci beaucoup, Simone, pour ce beau partage. Se sentir blessé, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre dans notre vie. Peut-être que présentement, vous avez été blessé, vous ressentez de l'amertume présentement envers des personnes dans votre vie. Ne vous laissez pas empoisonner par ces pensées négatives-là. Faites le choix de ne plus entretenir ça. Comme Régent nous l'a expliqué, il faut faire le choix. Parce qu'on a le choix d'entretenir ces pensées-là, toujours être dans nos pensées négatives, mais il faut vraiment faire le choix d'arrêter et de demander à Dieu de nous aider à avoir des pensées positives, parce qu'il nous renouvelle nos pensées. Jésus est là pour vous aider aussi. Lui, on lui a craché au visage. On l'a crucifié. Puis il a même demandé à Dieu son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pourtant, il y aurait bien eu quoi à leur en vouloir, se faire cracher au visage, c'est très, très insultant. Mais non, lui, il a de même demandé qu'il soit pardonné malgré cela. Donc, c'est vraiment, lui, il a fait le choix de bien réagir. Oui. De ne pas se laisser donc contrôler par les circonstances ou par les agissements des autres. Il est demeuré ce qu'il devait être, ce saint, cet homme sans péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses, nous disent d'autres textes, mais sans faillir. Et là, aujourd'hui, face à tout ce mépris, à tout ce qu'on lui a fait subir, il est demeuré l'être avec lequel aujourd'hui nous pouvons également aller puiser les ressources. Il est demeuré fidèle à sa parole, à sa personne. Oui, et on peut lire dans sa parole comment trouver la paix. Donc, appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Et nous, on se dit à une prochaine.